Qui n'a jamais rêvé d'être riche, célèbre ou beau? Tout le monde, c'est humain. Et pour atteindre ces objectifs, il n'est plus question de les réaliser pas à pas comme on escaladerait une montagne. Aujourd'hui, c'est plutôt fake it until you make it qui représenterait plus notre époque. Plus besoin d'être, il suffit de paraître. Et ça, c'est la caractéristique de la marchandisation des êtres humains, devenus non plus des personnes à part entière, mais bien des produits. Quand on s'inscrit sur Instagram, on découvre directement un onglet en bas à gauche qui s'appelle « Découvrir ». Lorsque l'on clique dessus, une grille apparaît sous la forme donc de 3 posts découpés en 3 lignes et 3 colonnes, se répétant à l'infini. Sur cet onglet, vous allez découvrir différents types de posts, des posts populaires qui vous sont proposés si vous venez de créer votre compte, et des posts basés plutôt sur votre personnalité, enfin des posts recommandés selon vos goûts et vos intérêts si vous avez déjà un compte. Alors, vous commencez à défiler et bientôt, vous comprenez que c'est un puits sans fond, un maelstrom qui engloutit votre attention, vos pensées, une grille maléfique et infinie qui sape votre énergie. Vous venez d'avoir une première interaction avec le doom scroll, que l'on retrouve également sur l'onglet Reel de Instagram. Mais c'est le même principe sur TikTok. Mais c'est pas tout. Il est intéressant de noter que si cette grille vous propose de découvrir des nouveaux contenus en gros, en permanence, on remarque qu'elle n'est pas sans rappeler une vitrine d'un magasin. Une vitrine à travers laquelle on peut découvrir donc des produits. Alors sur Instagram, pour revenir à notre sujet, sur les contenus que vous venez de découvrir, vous pourrez voir des photos ou des vidéos et sur lesquelles vous pourriez aussi retrouver des amis d'amis et au plus éloigné, des influenceurs célèbres. Ici, les produits, ce sont les personnes qui vous sont présentées. Et oui, le business model des réseaux sociaux vous est dévoilé, l'attention des utilisateurs ainsi que les personnes qui y sont recensées. Les profils constituent effectivement des sortes de packaging où la personne est emballée sur un réseau social et sur lequel on retrouve une description du produit, sa bio, une photo de profil, donc l'image du produit en question, ainsi qu'un mode d'emploi et sa trace de fabrication, les différents posts que la personne a postés depuis l'ouverture de son compte. Tout ça, ça permet ainsi de deviner le quotidien de la personne, de se faire une idée sur son train de vie, sur sa personnalité, ou parfois ses opinions parfois franchement exprimées, et parfois aussi plus intimes. Ainsi, les réseaux sociaux s'apparentent à des packagings numériques, qui permettent ainsi de se vendre pour tisser de nouvelles relations, par exemple amicales ou amoureuses, et d'ailleurs dont les compteurs au-dessus des profils permettent de jouer sur la faveur qu'on leur accorde à ces comptes. C'est-à-dire que plus les chiffres sont grands, plus la personne est respectable, à laquelle on va accorder de l'attention et du temps, du respect en quelque sorte. Et à l'opposé, si les chiffres sont bas, on leur témoignera du mépris, en supprimant les messages et en bloquant la personne qui nous a contactés. Sur ces réseaux, on se vend également en montrant nos évolutions, que ce soit notre couple, en montrant nos nouveaux partenaires, nos couple goals aussi comme on les appelle aujourd'hui, ou d'un autre côté on a les avancées esthétiques ou corporelles, après je sais pas, une perte de poids ou une prise de muscle, ce qu'on appelle aujourd'hui un glow-up quoi. Toutes ces évolutions nous montrent comme des nouvelles personnes, incitant insidieusement les autres sur ces réseaux à nous suivre pour eux aussi se dépasser, ce qui rappelle la logique de la productivité que j'ai traité dans le dernier épisode, que je vous recommande évidemment. Et même TikTok et YouTube y passent. On peut à partir de rien créer un vrai univers autour de sa personne, créer en fait un culte de sa personnalité à l'aide de liens dans notre biographie qui permettront de renvoyer les curieux vers des contenus explicites ou exclusifs comme une formation payante par exemple. Cette simple formation disponible sur les réseaux sociaux permet donc à la personne de gagner sa vie grâce à sa personne, incarnant donc un produit vivant. Et si le produit est apprécié et relayé partout, on devient donc un produit légitime, vérifié et fonctionnel. Si les réseaux sociaux servent à se vendre grâce à l'apparence d'un compte en ligne pour se présenter comme un candidat idéal pour de nombreuses situations, on l'a vu, que ce soit des situations financières comme on vient de le voir, amoureuses ou amicales, ils représentent aussi une opportunité professionnelle. C'est ce que l'on retrouve sur le réseau social LinkedIn où l'on découvre un monde très particulier, celui où chaque utilisateur célèbre sa propre réussite, sa propre gloire en fait. Ce qui rappelle la tendance d'ailleurs main character que j'avais déjà traité dans un autre épisode, que je vous mets aussi en description ou qui s'affiche quelque part ici. Et donc la tendance, elle consiste à romantiser sa vie. Sur cette tendance, les internautes ont tendance à penser qu'ils sont les personnages principaux de leur vie et que les autres ne sont que des espèces de animatroniques inintéressants en gros. Ainsi, LinkedIn incarne la plateforme du main character sans la nommer, puisqu'il est impossible de scroller sur ce réseau et de ne pas tomber sur un post larmoyant où un utilisateur écrit un pavé dans lequel il se congratule pour ses efforts, pour son parcours en fait. En fait, si au premier abord c'est plutôt attendrissant, voire réjouissant pour certaines personnes, à la longue ça devient quand même, je trouve, assez ridicule, voire inconfortable de voir des personnes se faire des fellations mentales à longueur de journée. Certains posts sont plus dithyrambiques que ChatGPT lui-même, c'est dire quand même. En bref, tous ces posts sur les réseaux sociaux servent à créer un branding, un espace médiatique, personnel et émotionnel pour attirer des followers et tisser des relations sur Instagram ou bien pour obtenir plus facilement un job, ici avec un profil LinkedIn étoffé de victoire. Les réseaux sociaux sont des espaces où les personnes sont devenues
des produits. Et je pense que cela ne vous étonne pas étant donné le nombre de personnes qui disent à moitié en rigolant si c'est gratuit, c'est toi le produit. Généralement pour se moquer justement des gens qui disent ça, comme s'ils disaient quelque chose de révolutionnaire ou de nouveau, parce que c'est un événement que l'on observe partout dans le monde numérique. C'est pas nouveau quoi. Par exemple que ce soit dans l'univers des jeux vidéo avec les modèles free-to-play où l'on propose de jouer gratuitement au jeu mais qu'on va rentabiliser par des microtransactions. En fait on va jouer sur les faiblesses psychologiques des utilisateurs pour les forcer à débourser. Le premier cas et le cas le plus connu, c'est d'inviter les joueurs à payer pour obtenir des avantages dans le jeu. Et dans l'autre cas, un petit peu moins connu, c'est plutôt d'obtenir des items, donc des collectibles rares dans le jeu, en les faisant payer. Et donc, dans ce cas de figure du jeu vidéo, on ne vend en réalité aucun produit physique, mais plutôt un espèce de service numérique qui fait de toi le produit en te poussant à devenir un actif financier pour ces jeux. On pense aussi forcément à la marchandisation de nos données entre Cambridge Analytica qui a siphonné des millions de profits de Facebook à des fins politiques et Snowden qui a révélé que la NSA espionnait en masse des citoyens, y compris les alliés des États-Unis. Voilà, tout est dit quoi. L'humain est devenu donc un fichier, une cible, on pourrait dire un actif stratégique. Et pour continuer l'analyse, derrière ce paradigme de la marque sur les réseaux sociaux, de vouloir être le plus visible possible et plus visible que les autres, d'être plus vendu que les autres, on pourrait trouver ça assez normal, assez humain. En effet, on pourrait nous rétorquer que la compétition s'invite dans toutes les sphères humaines et qu'elle s'invite même au sein de la vie elle-même, parce que la vie, ça n'a toujours été qu'une compétition de l'évolution pour la survie. Mais n'est-ce pas plutôt les réseaux sociaux qui présentent la vie sous ce prisme? Et d'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de voir la vie comme cela? Si on a vu que les personnes sont devenues leurs propres ambassadeurs, plus que ça aujourd'hui leur propre marque, aujourd'hui certains influenceurs atteignent carrément l'accomplissement, la consécration recherchée de l'époque en devenant une personnalité publique. Non plus donc un simple produit numérique, mais bien quelqu'un qui va vendre sa personne pour de vrai à travers du merchandising, soit des produits de consommation tangible comme, je sais pas, des vêtements ou des accessoires, comme le fait par exemple la Gotaga Shop du créateur de contenu Gotaga. Encore au-dessus de cela, au sommet de cette pyramide trônent seulement certains élus qui arrivent à créer leur propre structure, leur marque qui les représente littéralement, devenant donc indissociables de leur personne et de leur personnalité, comme le streamer Kameto et son ancien associé Prime, avec qui il avait créé sa propre structure de e-sport, la Carmine Corp, avec évidemment son merchandising. Nous pourrions tout aussi bien parler de Seb Lafrite qui a créé sa propre boîte de production Olibrius, ou enfin Domingo qui a créé son propre talk show en live tous les mardis soirs depuis je crois 5 ans maintenant. Le constat actuel, c'est que l'humain se déshumanise peu à peu en inconsommable. C'est un sujet que nous avons abordé sous différents prismes sur cette chaîne, sous le prisme de la politique, ne voir les êtres humains que comme des simples objets désincarnés, disposables, ou bien des corps transactés en échange d'une somme d'argent pour les mères porteuses, ou en échange d'un assouvissement sexuel mutuel sur une application de rencontre par exemple. Et tout cela me rappelle la dystopie du livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, où les êtres humains ne sont plus des identités, des singularités propres, mais plutôt des êtres stratifiés, rangés, classables, comme l'on classerait un produit avec un code barre. Le meilleur des mondes propose effectivement une vision du monde où chaque vie est une vie préméditée, préétablie par un ordre social hiérarchisé. Un alpha, ce n'est pas un epsilon. La pensée du livre qu'Aldous Huxley nous propose se résume comme suit. Le contrôle serait libérateur pour les êtres humains et permettrait donc de donner une société basée et dominée par le plaisir. En effet, dans le roman, chaque être humain a un contrôle total sur son corps, mais aussi sur son esprit. Les femmes sont capables d'avoir des relations sexuelles à l'infini sans tomber enceinte, ce qui à l'époque était impossible, d'avoir le plus de relations possible même, ce qui est même encouragé par la société décrite dans le roman, ce qui rappelle légèrement quand même l'époque actuelle. Quant au côté psychique, s'il vous arrive d'avoir le moindre souci, la moindre gêne mentale, grâce au soma, une sorte de drogue invincible et parfaite, vous pourrez planer de bonheur et de plaisir en effaçant automatiquement tous vos soucis, exactement comme dans le récent épisode Ordinary People de la dernière saison de Black Mirror. Bon, je pense que vous l'avez compris, si les êtres humains sont devenus d'abord mentalement des marques, des produits plutôt, cela commence maintenant à altérer, je dirais même à gommer notre chair. J'ai un constat intéressant à porter, je pense, où je remarque que notre rapport au corps se réinvente chaque année, par exemple avec la possibilité pour les personnes trans de pouvoir être qui elles sont vraiment, grâce à la médecine de façon plus générale qui permet de se rapprocher d'une perfection corporelle souhaitée. Et alors pour ce dernier point, la peau est devenue comme un produit plastifié, plastique, comme le prouvent les millions de chirurgies esthétiques opérées en une seule année par exemple. Alors, la conclusion, vous l'avez comprise, vous la tirez de vous-même en fait, c'est que le corps, c'est dissociable aujourd'hui de notre identité. C'est indisposable, comme un composant électronique que l'on remplacerait quand cela devient trop poussiéreux ou pas assez flashy. Et pourtant, pas nombreux sont les contenus que j'ai vus où l'on observe une prise de conscience par rapport au corps, non plus comme une enveloppe vide, mais comme le membre qui soutient notre vie, alimentant donc des débats depuis longtemps sur le culturisme, l'alimentation et la grossophobie depuis une quinzaine d'années je dirais.
suffirait. Et pourtant, malgré cette prise de conscience, le corps reste dans l'esprit de beaucoup quelque chose sans valeur, un objet de divertissement comme une personne que l'on criblerait de balles dans un jeu vidéo, ou comme des amas de chair découpables dans les mangas récents, de plus en plus violents d'ailleurs je trouve, de plus en plus gore, comme Chainsaw Man, avec lequel j'ai vraiment eu du mal, qui est tourné pour un jeune public par ailleurs. Et enfin, on a une actualité brûlante où les corps sont de plus en plus la cible d'attaques à l'arme blanche, comme si l'on voulait tester la résistance d'un corps humain, comme si c'était un jeu mortel sans conséquence, comme si nous pouvions réapparaître à l'infini. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que nous devenons de plus en plus des marques, enfin même des produits, on l'a vu. Et c'est ce qui, je pense, amène à une désincarnation des êtres humains. Une idée que j'avais en tête depuis longtemps, mais j'avais envie de poser sur papier pour vraiment la détailler et la découvrir. Pourtant, nos corps sont notre vie. Il est important de les apprécier, de les aimer à leur juste valeur. Les imperfections sont aussi celles qui font de nous des êtres humains et non pas des machines parfaites. Des produits designés tout droit sortis d'une usine. Alors, sortons de la logique de la production de masse, de produits que l'on rangerait sur une étale d'un magasin. Nos vies, nos corps ne sont pas des simples codes barres, mais un monde complexe et merveilleux. Certes, une mécanique phénoménale, mais qui reste toujours un mystère, notamment pour le cerveau, même avec notre technologie actuelle. Vous avez besoin de prendre soin de votre santé, mais vous n'avez pas besoin de chercher à devenir parfait. C'est votre physique qui fait votre identité et pas les corps de rêve que l'on vous vend sur Instagram. Filtrés, plastifiés, je dirais même rapiécés et sans aucune originalité quelque part. Alors s'il vous plaît, ne devenez pas un produit et prenez soin de vous en étant libre d'être comme vous êtes. Merci beaucoup de me suivre, c'était Ken, j'espère qu'on se verra très vite pour une prochaine vidéo, je ferai le maximum. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu, c'est ce qui m'encourage vraiment et c'est ce qui aide l'algorithme à me recommander à de nouveaux utilisateurs qui pourraient être intéressés par mes réflexions, par mes essais. Voilà, de gros projets arrivent sur la chaîne et je suis très excité de pouvoir vous les montrer très prochainement. Je pense que dans les vidéos qui arriveront, il y aura même potentiellement plusieurs projets en parallèle qui devraient vous plaire. À très vite, c'était Ken.